toutes et à tous, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce week-end du football sénégalais avec la Ligue 1 qui a joué sa 12e journée avec donc Diambar avec 24 points qui a conservé son fauteuil de leader avec une 3e victoire consécutive en but à 0 à domicile face à l'US Gorée qui était à la 8e place qui restait pourtant sur une série de 4 matchs sans défaite. L'unique but de cette rencontre a été inscrit par Modou Fall Niang à la 71e minute, devenant ainsi le meilleur buteur de l'équipe avec 3 réalisations. Et de la même manière, le Casa Sport a décroché sa 6e victoire dans son jardin à l'Université Diatta en battant 2 buts à 1 Sonacos qui était à la 7e place. Auteur d'un doublé, l'attaquant gambien Abdoulaye Koussama, 17e et 47e donc, est devenu le meilleur artificier de la Ligue 1 avec cette réalisation. Au stade Iba Mar Diop, le Jaraaf de Dakar 4e et Guédiawaye FC en 3e ont livré un duel épique. Pourtant, les Médinois avaient ouvert le score par l'entremise de Jean-Marc Prince Gomis, un but à 0 à la 50e minute avant que Mbacké Mbaye ne remette les pendules à l'heure pour les Crabes dans le temps additionnel. Teungueth FC 17 avec donc ses 17 points après 2 défaites de rang s'est donné un bol d'air en s'imposant sur sa pelouse face au stade de Mbour. 1 but à 0. Le but de la victoire donc a été marqué par Serigne Mokhtar Koita, propulsant ainsi les Rufisquois à la 5e place. Pour sa part, le stade de Mbour 10e chute au 11e rang après être resté sur 3 nuls dont 2 d'affilée et une victoire malgré son match nul et vierge à domicile face à la première relégable l'AS Douane. L'AS Pikine donc quitte la 11e place et se glisse à la 9e position. De son côté, la Linguère de Saint-Louis avec ses 12 réalisations n'a pas profité de la réception de la lanterne rouge CNEPS Excellence qui est à la 14e place pour quitter la zone rouge. Les Saint-Louisiens ont été même menés au score avant qu'ils ne reviennent à la marque. Et puis donc pour ce qui est du match entre Dakar Sacré-Cœur et Génération Foot, tenez que cette rencontre a été reportée d'après une source de la Ligue sénégalaise de football professionnel. Les responsables de l'académie de Déni Biramanda ont demandé ce report du fait que 7 de leurs pensionnaires vont défendre les couleurs du Sénégal à la CAN U20 prévue en Égypte. Sur l'international, le soleil bien enfin sur Nampalys Mendy au King Power Stadium. C'est la sensation du week-end en Angleterre, mal en point en Prime League. L'AS a surpris Tottenham de Pape Matar Sarr 4 buts à 1 avec donc un but extraordinaire de Nampalys Mendy à la 13e minute. Auteur d'un but ayant permis aux Foxes d'égaliser, Nampalys a été le héros du King Power Stadium samedi dernier. Une journée inoubliable pour le champion d'Afrique qui n'avait plus marqué depuis le 19 septembre 2015. À l'époque, il jouait avec l'OGC Nice. Et puis Krépin Diatta semble oublier sa Coupe du Monde médiocre. En effet, depuis son retour de Doha, le milieu offensif sénégalais de Monaco enchaîne les bonnes performances dans la principauté. En effet, encore titulaire samedi face au Paris Saint-Germain, l'ancien du FC Bruges a délivré une passe décisive pour Ben Yedder, auteur d'un doublé. Krépin Diatta commence à retrouver son niveau, lui qui avait connu une grave blessure au genou en mois de novembre 2021 qui l'avait éloigné des terrains pendant 8 mois. En Espagne également, Pape Alassane Gueye n'a pas tremblé pour sa première titularisation au stade Ramon Sanchez de Séville, auteur d'une belle passe décisive pour En-Nesyri en première période. Le milieu de terrain de 24 ans s'est montré à son avantage lors du succès tranquille de Séville FC face au Mallorca 2 buts à 0. Venu donc se relancer du côté de son ancien entraîneur à Marseille, Gueye est en train de réussir son pari en Andalousie. Et pour ce qui est toujours des bonnes nouvelles, retenez que Pape Matar Sarr a maintenant de la chance pour jouer avec Tottenham de retour de blessure. Pape Matar Sarr a l'occasion de s'imposer dans l'entrejeu de Tottenham, surtout que les titulaires habituels Rodrigo Bentancur et Yves Bissouma ont rejoint l'infirmerie. Pour ce qui est également du Niancho Sadio Mané, de ces nouvelles également, on en parle dans cette édition. Il est toujours donc à l'infirmerie mais de retour à l'entraînement collectif avec le Bayern Munich. Sadio Mané poursuit sa convalescence. L'attaquant blessé au péroné en mois de novembre dernier retrouve ses sensations et voit enfin le bout du tunnel. C'est sa surprise aujourd'hui. Je suis très content à confier le Sénégalais aux médias du club après donc l'entraînement vendredi. J'étais un peu fatigué mais c'est normal, tout va bien. Encore 2 semaines et je serai de retour dans l'équipe. Je suis donc très content. L'ancien joueur de Liverpool devrait donc disputer la 8e de finale retour de la Ligue européenne des champions contre le Paris Saint-Germain le 8 mars, mais pas l'aller prévu ce mardi.